Bref. Salut! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un objet qui m'est indispensable maintenant que je l'ai découvert. Ça se fait beaucoup sur YouTube en ce moment. Je vais donc aujourd'hui vous présenter mon bullet journal. Mais Julie, qu'est-ce qu'un bullet journal? Eh bien, il n'y a pas vraiment de définition sur ce qu'est un bullet journal. Je vais vous donner la mienne. Je suis malade, enfin je suis un peu prise du nez, ça s'entend. Pour moi, un bullet journal, c'est un mélange entre un agenda, un carnet de bord, un journal intime, un planeur, une organisation. Voilà. J'ai découvert ce principe grâce à Bulldop, je vous mettrai sa chaîne en description, je l'adore vraiment, allez voir. Elle a une chaîne littéraire et maintenant du coup elle a une chaîne spéciale journal. N'hésitez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc à quoi ça sert concrètement? En gros, vous avez toute votre année, vos mois organisés là-dedans, comme un agenda tout simple, mais en plus vous avez des daily. Je vous expliquerai tout le vocabulaire après, ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Donc voilà, c'est un moyen d'organisation si vous êtes vraiment tête en l'air ou que voilà, vous n'avez pas de moyen d'organisation assez concret pour vous, je vous propose celui-ci. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un bullet journal, comment moi je le fais parce que évidemment c'est quelque chose de personnel, du coup tout le monde a une organisation très différente. Je vais vous montrer la mienne qui me semble la plus simple et à laquelle je tiens le plus et avec laquelle ça me correspond. Voilà. Donc premièrement, le matériel pour faire un bullet journal, c'est très simple, il vous faut un cahier et un stylo. Waouh! C'était vraiment très compliqué. Donc je vais tout vous expliquer. Ce carnet, c'est marqué Today is the day. Je vais pas faire le mise au point. Donc moi ce carnet, je l'ai acheté à Action à 1,99 €. Voilà, vraiment, c'est pas compliqué. Même un cahier de brouillon, ça suffit, un cahier tout simple. Voilà, moi j'ai trouvé joli. J'aime beaucoup le saumon bizarre. Bref. Voilà, moi j'ai pris celui-là parce que je pensais que Today is the day, ça faisait calendrier, etc. Et parce que j'aime beaucoup la tête où il se présente. Et un stylo tout simple. Moi je prends un stylo noir, je trouve ça plus joli pour écrire. Vous pouvez prendre n'importe quel stylo. Pas de jugement, c'est selon vos préférences. Et si vous avez un petit peu plus de budget que 2,50 €, je vous propose d'acheter un stylo fin. Celui-là c'est un Faber-Castell. Faber-Castell. Donc c'est un stylo à mine très très fine. Ah, je fais ma youtubeuse beauté. Mais bon, en gros c'est pour que vous voyez. C'est pour mieux voir. Et aussi d'acheter des crayons de plein de couleurs différentes. Ceux-là me correspondent pas vraiment parce que les mines sont absolument pas fines. Hein, c'est comme des stylos normaux. Et du coup, je vous propose d'acheter ces stylos-là. Je vais vous les mettre là. Je ne sais plus le nom. C'est des Stabilo Pen, un truc comme ça. Donc ça, pour moi, c'est les meilleurs à utiliser. Que je n'ai pas, bien sûr, parce que je n'ai pas de sous. Voilà! Donc voilà, après, comme ça vous correspond, vous pouvez mettre des stickers... Ok, donc après c'est comme ça vous correspond. Vous pouvez mettre des stickers, même du masking tape, j'en ai et je viens juste d'y penser, je pourrais l'utiliser. Du ruban, du coloriage, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dedans. Bon, passons au sujet principal, mon bullet journal. Wow, mon bullet journal. Comment ça se présente à l'intérieur? C'est très simple. Ici, c'est là c'est vide pour l'instant. Oui, il faut que je précise, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé mon bullet journal, donc il n'est pas extrêmement rempli. J'ai juste les bases pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est parti. Ici c'est juste une page de présentation, je mettrai plus tard quand j'aurai de l'inspi le bullet journal de Julie, voilà. Ensuite, la partie la plus importante d'un bullet journal, les keys. Donc j'ai essayé de faire un effort niveau calligraphie, mais en gros ce sont tous les petits symboles que vous voyez là, ça correspond à ce qui est marqué à côté, et c'est pour pouvoir me repérer quand je vais écrire des choses. Par exemple pour un anniversaire, je mets un petit gâteau, et du coup c'est plus simple pour se repérer, je comprends. Parce que le bullet journal en fait c'est sur le principe de ça va plus vite. Et c'est bien organisé, on comprend. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait le planning de 2017. Voilà. Je me suis trompée dans les mois. Février et mars, ils sont complètement décalés. Mais bon, ça, c'est pour faire juste global. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Comme je vous ai dit au début, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est votre bullet journal. Vous le personnalisez. Si vous voulez pas mettre de planeur, c'est comme vous voulez. Ici, j'ai laissé une double page vierge. Je vais la remplir à la fin de l'année 2017. Pour mettre ce que j'ai accompli, etc. Les choses dont je veux vraiment me remémorer, etc. Ensuite ici, on va passer directement au mois de février. Donc pareil, j'ai mis le mois de février et à côté, j'ai mis un calendrier avec tous mes petits événements, donc avec les symboles qu'on retrouve comme le gâteau d'anniversaire dont je parlais précédemment. Toujours concernant le mois de février global, j'ai fait des petits tableaux. Juste ici, on a les livres, les CD, les films, etc. que j'ai vus parce que j'aime bien savoir où j'en suis. Même dans des séries. Enfin voilà, vraiment pour savoir ce que j'ai lu, ce que j'ai vu comme film, etc. Ça me permet de me dire dans le futur, quand je relirai mon bullet, ah j'avais vu ça à cette époque-là, etc. Quel jeu d'acteur! Ensuite en dessous, les choses accomplies. Donc ça, on va aussi pouvoir les mettre dans les daily, donc je vous présenterai après.
Mais là c'est les choses un peu plus importantes. Par exemple je fais un concert à la mairie, pour moi ça me semble important, du coup je le note. Donc voilà, c'est pareil, des choses pour se remémorer. Et ensuite j'ai fait YouTube et le blog pour voir ce que j'ai posté, ce que j'ai mis comme vidéo, ou même des idées, même si ça va pas forcément se faire. On passe à ma partie préférée, mais un peu compliquée à gérer. Ce sont les daily, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, je vais faire, donc je vais donc marquer la date, faire ce que j'ai fait sous forme de liste. Et si je vais mettre des photos. Je suis désolée pour les affiches, parce que là en fait c'est des copains. Du coup je suis absolument désolée pour les affiches. Bref. Tout ce que j'ai fait, si j'ai fait des recettes, je les mets. Par exemple là j'avais revisité la poutine québécoise, donc j'ai noté la recette avec des petites photos. Vous pouvez faire des petits dessins. Par exemple là j'ai relu Harry Potter, du coup je me suis fait un petit éclair, bah oui bien sûr. Donc voilà, vraiment c'est comme vous voulez. Je vous propose de tous les jours de faire une typographie différente. Donc là ça va pas vraiment. Et par exemple ici, voilà, j'ai essayé de faire autre chose. Donc voilà, c'est un daily. Moi, mon bullet journal s'arrête là. C'est extrêmement court parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé... Mais j'ai commencé quand? J'ai commencé le 16, voilà. C'est la première page, j'ai commencé le 16. Du coup c'est très très court. Vous pouvez rajouter si vous voulez aussi, au début du mois de février, les moments marquants. Donc là c'est tous les petits moments dont vous voulez vous rappeler. Mais moi j'ai pas vraiment trouvé l'utilité à cette chose puisque j'ai mis mes choses marquantes, donc vraiment les summums de ce qui m'est arrivé. Et sinon ce qui me tient à cœur je le mets dans les daily. Mais après vous pouvez toujours le mettre, voilà, si les daily ça vous sert pas vraiment à ça. Parce que les daily, moi j'ai utilisé ça pas comme organisation. Parce que du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un calendrier où je m'organise dessus. Et j'ai mon agenda de cours et mon agenda de maison pour pouvoir m'organiser par rapport à ça. Et mes daily, voilà, c'est plus en mode journal de bord, journal intime, où je mets tout ce qui m'est arrivé dans la journée, des choses marquantes, des recettes, comme je vous l'ai dit précédemment. Je me répète. Salut. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le bullet journal. Ouais. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse des vidéos du style calligraphie, ou des vidéos, je vais vous expliquer encore une chose, les vidéos plan with me, c'est-à-dire que en fait, j'ai vu ça pas mal de fois sur YouTube, ce sont en fait des personnes qui prennent leur bullet journal, encore à une page encore vierge, et qui vous montrent comment ils préparent leur bullet journal. Je me tente pas trop à le faire, mais si ça vous dit, des vidéos de calligraphie, n'hésitez pas. Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et bah je te laisse sur un dernier salut!